condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation dès l'instant où on chemine avec le Seigneur en soumettant notre esprit à sa volonté et cheminer. En ayant un esprit soumis à sa volonté, c'est cheminer dans l'humilité, mais dans la reconnaissance que ce que Dieu nous fait vivre, il nous le fait vivre parce que c'est là sa bénédiction. Mieux vaut le peu avec la paix, et mieux vaut accepter d'être là où le Seigneur nous place dans le temps présent, et accepter d'être son instrument, afin d'être lumière. Lumière. Vous savez, on n'a pas besoin d'être grand pour être lumière. Cet officier, lorsqu'il a dit à Jésus, « Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri », Jésus dira, « Je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. » La foi qui vient de Dieu, soyons assurés que c'est une foi qui renverse et qui change notre destinée. Et la foi qui vient de Dieu nous amène à vivre en ayant la vision de la gloire de Dieu. Et ce qui est au ciel n'est pas comparable à ce qui est sur la terre. Amen. 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 J'aimerais, si tu me le permets. Mais... Oui, on te permet tout, Valérie. Merci. Vous donnez une citation d'un théologien qui est aussi un scientifique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pierre Teilhard de Chardin. Et en t'écoutant, Yves, je réalisais qu'en fait, pour tout ça, on a besoin de découvrir qui on est. Qui on est, quelle est l'essence même et quelle est notre nature. Et Pierre Teilhard de Chardin, donc ce théologien et qui est également un scientifique, il dit ceci, et je trouve ça très juste et ça m'a vraiment éclairé. Il dit, alors écoutez bien, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Quand on comprend ça, on a tout compris. Et il ajoute, la plus grande maladie de l'homme est d'être déconnecté de son créateur et donc d'être déconnecté de sa nature profonde spirituelle. Ce qui est source de nombreuses tensions, non seulement en nous, mais aussi entre les hommes. J'ai trouvé ça tellement juste et éclairant. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et nous avons besoin d'être reconnectés avec notre Dieu pour que notre être spirituel rentre dans sa plénitude. Et en lisant ce que dit Jacob en dernier, du verset 20 au verset 21, il dit « Si Elohim est avec moi », je vous le lis dans la version Shoraki, « s'il me garde sur cette route où je vais moi-même, me donnant pain à manger, habits à vêtir, et que je revienne en paix à la maison de mon Père, Adonai est à moi pour Elohim, c'est-à-dire il sera mon Dieu, l'Éternel sera mon Dieu. » Et ça m'a rappelé immédiatement ce que dit Jean dans sa 3e lettre. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, c'est-à-dire que tu progresses, que ton voyage sur cette terre soit réussi, comme prospère, progresse l'état de ton être, de ton âme, de ton être, de ton expérience, de ton être spirituel en fait, qui nous ramènera, et j'aime beaucoup, et jusque, voilà, il me gardera sur cette route, sur ce chemin, sur cette terre, sur notre vie, sur cette terre, où nous irons avec lui et dans sa volonté et pas dans la nôtre, dans son plan et pas dans notre plan, et il nous donnera pain à manger, habits à vêtir, et ça c'est sur le plan humain mais aussi sur le plan spirituel, notre nourriture spirituelle, notre vêtement, jusqu'à ce que je revienne en paix à la maison de mon Père, c'est-à-dire jusqu'au moment où il viendra me chercher pour me ramener à la maison. C'est tellement beau.
nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Si on prend conscience qu'on est des êtres spirituels, et qu'en étant reconnectés par le sang de Jésus à notre Dieu, nous pouvons vivre pleinement toutes les promesses et aborder la vie d'une autre manière. Nous sommes des êtres spirituels et une fois reconnectés, nous avons accès à toutes ces choses. J'ai lu un livre, j'aimerais le rajouter parce que j'ai lu un livre d'une scientifique sur la guérison, ça s'appelle « Ces guérisons qui défient la science ». Alors, c'est plein de témoignages. Ce qui m'a frappé, c'est qu'aucun ne parle de Jésus, mais parle beaucoup de la lumière. Mais cette médecin, cette scientifique, elle dit « Ce voyage a soulevé en moi de nombreuses questions ». C'est-à-dire qu'elle a écouté beaucoup de témoignages de guérison, mais également de gens qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente. Et elle dit ceci, donc ce voyage a soulevé en moi de nombreuses questions. L'impulsion guérisseuse vient-elle de l'extérieur de soi, par exemple d'un Dieu tout-puissant, de l'intervention d'un guérisseur, d'un praticien détenant un pouvoir mystérieux intermédiaire entre nous et une puissance supérieure, ou vient-elle plutôt de l'intérieur de soi? Et j'ai tilté. Je me suis dit, mais la guérison et tout ce que nous avons vient d'un Dieu tout-puissant, mais ce Dieu tout-puissant, il est à l'intérieur de nous. Oui. Amen. Et je me suis dit, mais on en parle souvent, mais des fois, il y a des moments où ça fait tilt. Je me suis dit, mais la guérison, en l'occurrence la guérison, mais elle est en nous. On attend de Dieu à l'extérieur, Oui. Seigneur, envoie ta guérison. Oui. Elle est en toi, Jésus est en toi. La guérison est en toi, la vie est en toi, l'abondance est en toi, la révélation est en toi. Et quand tu citais tout à l'heure ce verset qui dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé », je dis « Mais même si la présence de Jésus n'est qu'un grain de sénévé pour l'instant, il y a cette puissance de vie, Amen. la guérison, la puissance de vie, puissance de résurrection. Nous avons tout pleinement en lui. Tout est en nous. Nous sommes ce monument céleste qui porte en nous la vie, porte en nous la guérison. » Et quand je lisais, est-ce qu'elle vient plutôt de l'intérieur de soi? Mais c'est ce Dieu tout-puissant qui est en nous. Et c'est en nous, la guérison, elle est en nous. Même si on ne cultive qu'un petit germe, qu'un petit grain de sénévé, cette explosion de vie et de guérison, elle est en nous. Amen. Et je me disais, mais peut-être que pourquoi certains ne décrochent pas leur guérison? Alors ça, c'est ce que je me suis dit tout de suite, et peut-être ça n'est pas tout à fait juste, mais peut-être on attend la guérison de l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur de nous, avec ce Dieu tout-puissant, Yeshua, qui est en nous. Et peut-être, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Mais la guérison, elle est en toi. Fais-la fleurir, germer et se répandre et à jaillir jusqu'à ce que, justement, je prends l'exemple de la guérison, mais ça peut être tout ce dont nous avons besoin, c'est en nous. Seigneur, bénis-moi, la bénédiction est en toi. Seigneur, sauve-moi, le salut est en toi. Seigneur, libère-moi, la libération, tout ce dont tu as besoin d'être libéré est déjà en toi. Et quand on prend conscience, pour en revenir au départ, que nous sommes des êtres spirituels, quand on est reconnecté à notre Dieu, toutes ces choses coulent de source, pourvu que nous les nourrissions, que nous les cultivions. Voilà. C'est vrai. Voilà ce que je voulais vous ajouter à ton propos ce matin. Oui. Mais on ne peut rien avoir par force. C'est pas par force. On ne peut pas. Ce que tu dis, c'est vrai. Et par force, on ne peut pas avoir les choses. C'est en nous, mais si on essaye de l'avoir par force, ça veut dire que c'est nous qui voulons décrocher, alors que c'est Dieu qui nous donne. Oui. C'est clair ce que je veux dire? Oui. Oui, oui. Je me souviens. C'est-à-dire qu'on engage un combat. Oui. On veut décrocher par force. Voilà. Alors que c'est dans le calme et la confiance. Voilà. C'est ça que je voulais expliquer. Si on veut par force, on n'aura pas.
Et ce que tu disais, Valérie, c'est vraiment cela. Nous sommes avant tout des êtres spirituels et nous devons être attentifs à ce que l'Esprit de Dieu vient nous insuffler dans notre esprit. Et ce qui nous insuffle dans notre esprit, c'est afin de nous conduire dans la bonne mesure et que nous ayons la bonne marche, la bonne attitude. Nous pouvons être, en effet, nous sommes des voyageurs sur cette terre, et nous pouvons avoir une influence et avoir toutes les raisons pour dire, la logique des choses sur un plan humain pour dire c'est ça, c'est comme ça, mais non, le Seigneur, lui, il a une autre vue, et en t'écoutant, je pensais à une chose toute simple. C'est que très souvent, bien des croyants veulent construire le toit avant d'élever les murs. Réalisez, ayons un esprit flexible à l'Esprit de Dieu. Ayons un esprit flexible. Le souffle de Dieu, comme il nous est dit, le vent souffle, on ne sait d'où il vient. Un jour, ça souffle comme ça, le lendemain, ça souffle autrement. Ça revient à dire que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, n'est-ce pas? Mais ayons un esprit flexible. Ne restons pas figés sur une façon la façon que nous estimons que Dieu va agir comme ça et que nous devons forcer les choses et Dieu va être avec nous. Non, ayons un esprit flexible et surtout agissons avec l'assurance de posséder en nous le miracle de Dieu. Oui. Ayons l'assurance de posséder en nous ce que Dieu dit que nous possédons en lui. Lui en nous et nous en lui. Oui, j'ai tout pleinement en Jésus, mais ce tout pleinement qui est là en nous, guérison, etc., eh bien, ce tout pleinement, là où l'Esprit de Dieu vient souffler, il fait ressortir ce que je possède. Ça peut être la guérison, ça peut être une provision, ça peut être telle et telle chose, mais le témoignage de l'Esprit vise à nous révéler ce que nous possédons à l'intérieur et non pas comme possédant ce qui va venir de l'extérieur. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Exactement. Alléluia. Ouais. La foi. Ça me fait penser, quand tu parlais d'être flexible, ça me fait penser aux constructions avec des normes antisismiques. Oui. Voilà. Résister au tremblement de terre, voilà. Ils doivent, les normes antisismiques, ils accompagnent. Oui. Et c'est vrai que si on se raidit, on n'accompagne pas le mouvement de Dieu. Non, voilà, c'est comme ça, on est raide. Oui. Et bon, après, voilà. On est raide dans l'esprit. Alors qu'avec les normes antisismiques, on accompagne le mouvement et en cas de tremblement, on accompagne et on ne tombe pas. Amen. On ne s'écroule pas. Alors que si on reste raide comme des piquets, on s'accroche, on est raide, et si ça tremble, on peut casser, quoi. Amen. Et ça casse. On va partager le repas du Seigneur. Avant, je viendrais quand même confirmer ce que la Bible dit. Nous sommes esprit, âme et corps. Ouais. Avant tout, un esprit. Oui. Nous avons une âme et ensuite un corps. Moi, ça me fait toujours sourire quand on ne le met pas dans ce sens-là. Mais bon, c'est un peu le monde qui réfléchit comme ça parce que nous voyons notre corps, nous avons une âme plus ou moins et puis un esprit, on ne sait pas trop. Donc, on le met toujours dans le faux sens. Et puis, quand nous sommes esprit, âme et corps, ça veut quand même dire quelque chose de très important, ce que Valérie et son professeur disaient.
nous sommes avant tout un esprit pour être en communion, en communication avec Dieu. Amen. Ensuite, nous avons une âme pour communiquer avec les autres âmes, les autres personnes terrestres. Et puis, nous avons une enveloppe, un corps, quoi, où tout ça habite dedans, quoi. Voilà. Donc, esprit, âme et corps, nous sommes avant tout un esprit qui est créé à l'image de Dieu pour communiquer avec lui. Amen. Un esprit bien conduit, un esprit